Bienvenue à tous et merci d'être au rendez-vous du journal de ce vendredi 11 février 2022, dont voici les principaux titres. Les radios locales sont brouillées par les émetteurs des radios des pays voisins. Le gouvernement tranquillise qu'il est à l'œuvre pour trouver solution à ce problème. C'est en outre de soulagement pour la population vivant dans le quartier Gikidi, c'est en zone Kamenge, en mairie de Bujumbura, pour qui la voirie publique vient d'être alimentée en électricité. Vous aurez les détails dans ce journal. Voilà pour l'essentiel. Tout de suite, les développements. Encore une fois, bienvenue. Les radios locales émettant sur le territoire national sont brouillées par les radios des pays voisins, surtout dans les provinces du Nord. Ainsi qu'il y a le manque de moyens pour le fonctionnement. Tels sont les grands défis auxquels font face les médias burundais. Ce sont les propos du président de l'association burundaise des radiodiffuseurs, ABR. Le gouvernement tranquillise qu'il est à pied d'œuvre pour trouver des solutions à ces problèmes. C'est un reportage de Évariste Nzikobanyanga. Après la descente conjointe des responsables des médias à l'intérieur du pays, les auditeurs des provinces du Nord ont indiqué au directeur des médias que les radios opérant sur le territoire national sont brouillées. Seuls les radios tanzaniens et rwandais sont captés dans ces provinces. Onedime Harounu dit avoir informé ceux qui sont concernés par la question. Effectivement, quand nous avons approché les auditeurs, on nous a rassurés, on nous a dit que des fois, ils essaient de capter les radios locales et les radios nationales, mais en un laps de temps, il y a des interférences des radios des pays voisins. Donc c'est un problème parce que la population du Nord, c'est comme quoi, reçoivent l'information des pays voisins, des pays limitrophes. Alors, la question est connue même au niveau de la RCT, comme je l'ai déjà dit. La RCT a déjà demandé aux responsables des médias ou des organisations partenaires de renforcer la puissance des émetteurs. À ce défi qui hante les médias burundais s'ajoute celui de manque criant de financement, selon toujours le président de l'ABR. La ministre en charge de la communication, quant à elle, apprécie le travail de radio, même s'ils font face à plusieurs défis. Cependant, la ministre Leokadi Ndachaïsaba indique que le gouvernement compte dans les jours à venir trouver solution à ces problèmes. Certes, ce fonds dont l'alimentation ne vient que du gouvernement seulement ne pourrait être en mesure de répondre à tous les problèmes de moyens que connaissent les médias. C'est pourquoi nous lançons encore un appel vibrant à tous les partenaires au développement à soutenir le gouvernement du Burundi pour financer ce fonds. L'appel vient au moment où les pays de l'Union européenne viennent de lever les sanctions économiques prises contre le Burundi. Et nous ne doutons pas, mesdames, messieurs les ambassadeurs, que vos appuis directs dans le secteur des médias vont reprendre et nous comptons sur vous. Le Burundi a célébré cette journée mondiale de la radio ce 11 février, au moment où elle est célébrée le 13 février de chaque année. Je vous le disais tout à l'heure au début de ce journal, les habitants du quartier Gikidi, c'est en zone Kamenge, en mairie de Bujumbura, qui demandent à l'administration d'infliger des sanctions sévères à toute personne qui sera attrapée en train d'endommager l'éclairage mis sur toutes les avenues de ce quartier. C'est au moment où l'on vient d'alimenter en électricité ce quartier grâce aux efforts des habitants de ce quartier et de l'administration de base. Aaron Douayesu a été dépêché. Nous sommes au quartier Gikizi, zone Kamenge de la commune Nahangwa, se trouvant entre le quartier Heha et le quartier Teza. Il est 19h, toutes les avenues du quartier
de la 6e au 10e avenue sont éclairés. C'est le projet Murikirananje initié par les natifs et les habitants du quartier. Ces habitants se réjouissent de cet éclairage car il contribuera dans le voisinage ainsi qu'aux praticiens des petits métiers. Lorsqu'on séchait les habits, ils pouvaient être volés, mais pour le moment, on les sèche en toute sécurité grâce à l'éclairage. Lorsque les enfants sont en train de jouer dans un endroit éclairé, ils peuvent s'apercevoir du malfaiteur et puis s'enfuir. L'éclairage m'assiste dans mon commerce. J'utilisais la torche du téléphone ou même pas. Je manquais les clients suite à l'obscurité quelquefois et j'arrivais pas à vendre tous mes produits. Maintenant, même si on n'a pas de courant à la maison, ça n'empêche qu'on peut ramasser quelque chose grâce à cet éclairage. Une autre chose, les voleurs se cachaient derrière l'obscurité en grimpant sur les enclos sans se rendre compte. Mais pour le moment, on peut voir d'où ils s'échappent grâce à cette luminosité. Le chef du quartier, Nestor Nitunga, invite les habitants de veiller à la pérennisation du projet. Qu'ils s'approprient ce projet. Parce qu'avec cet éclairage, la sécurité est d'une manière garantie. Et puis, en tant que natif du quartier et habitant, de donner la contribution. Chaque personne doit protéger là où on a mis l'ampoule pour qu'aucun malfaiteur ne peut la détruire alors qu'on fait le pas en avant. Ces habitants interpellent l'administration ainsi qu'au voisinage de punir sévèrement celui ou celle qui tentera d'abîmer ce système d'éclairage. Que personne n'endommage les ampoules, soit par une pierre. Que celui qui sera attrapé en train d'endommager ou d'abîmer ces installations soit attrapé et puni. On doit contribuer pour l'entretenir afin de garder notre quartier éclairé. Ce projet Murikirananje a pris un budget de plus de 5 millions. Chaque ménage contribuera 600 francs par mois pour le paiement du facture de la régie des eaux. Merci Aaron Douayessou pour ce reportage. Poursuivons ce journal par cette page diplomatie. Signature ce vendredi d'un accord d'assistance à hauteur de 400 millions de dollars américains entre le Burundi et les États-Unis. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération précise que cet argent va financer pour une période de 5 ans dans les domaines de la santé, l'éducation et de la lutte contre le changement climatique. Suivez l'ambassadeur Albert Shingiro. Je voudrais me féliciter de la signature de cet accord qui est une réaffirmation de la volonté commune de nos deux pays de renforcer, d'affermir les liens d'amitié et de coopération qui existent depuis longtemps entre nos deux pays. Je saisis d'ailleurs cette bonne occasion pour saluer, du fond de mon cœur, la récente décision du président américain Joe Biden de lever l'état d'urgence concernant la situation au Burundi ainsi que la fin des sanctions ciblées contre certaines hautes personnalités burundaises, décision qui est aussi à l'origine de cet heureux aboutissement, la signature du présent accord d'assistance entre nos deux beaux pays. De manière plus concrète, il y a 3 principaux domaines clés à financer. Le développement du capital humain qui s'articule autour de 3 principales actions, à savoir le renforcement de la qualité des services et des systèmes de santé, l'assistance humanitaire aux groupes vulnérables, le soutien au système éducatif, la capitalisation de la paix avec les 2 principaux thèmes que sont le renforcement de la bonne gouvernance, la participation de la société civile et du secteur privé, et enfin l'amélioration de l'environnement pour le développement durable, articulé autour de 2 principaux domaines, à savoir la croissance de la productivité agricole et le soutien à l'environnement et à l'adaptation au changement climatique. La contribution totale pour ce programme est de 400 millions de dollars américains pour la période 2022-2026, pour une période de 5 ans. Je voudrais saisir cette occasion pour renouveler, au nom du gouvernement du Burundi, nos vifs remerciements à l'administration américaine pour cette importante contribution. Nous lui en sommes très reconnaissants. Je puis vous assurer, Madame l'ambassadeur, Monsieur le directeur, que le ministère dont j'ai la charge, de même que les ministères techniques concernés, apporteront leur meilleure collaboration
pour que le financement consenti puisse effectivement atteindre les objectifs convenus, mais surtout atteindre les populations cibles. Les habitants du quartier Kamessa, c'est en zone Moussaga, en commune Mouha, demandent d'être alimentés en électricité. C'était lors d'une conférence publique animée par le maire de la ville à l'endroit des habitants des zones de Kinindo et de Moussaga. Le point avec Eddy Boris Iteliteka, stagiaire à la RTI. Dans cette conférence publique qui rassemblait les habitants de la zone de Moussaga et Kinindo, la question qui s'est beaucoup imposée concernait les habitants du quartier Kamessa qui réclament de l'électricité depuis l'an 2013. Sur cette question, le maire de la ville de Bujumbura a tranquillisé les habitants du quartier Kamessa en leur promettant qu'il va faire le tout possible pour que ce quartier soit éclairé comme les autres de la mairie de Bujumbura. Bouclons ce journal par cette page internationale. Des discussions difficiles entre la Russie et l'Ukraine, l'Allemagne et la France. Ces discussions de près de 9h30 se sont tenues alors que la Russie, qui a amassé des troupes aux portes de l'Ukraine, est accusée de préparer une nouvelle opération militaire contre ce pays. Des accusations rejetées par Moscou qui affirme vouloir juste assurer sa sécurité face à l'hostilité de Kiev et de l'OTAN. Les images et commentaires de nos confrères d'Euronews. Ces images montrent le premier convoi militaire de soldats américains arrivant en Roumanie. L'objectif est de renforcer la présence de l'OTAN en mer Noire face à la menace d'une potentielle invasion russe en Ukraine. Le ministre roumain de la Défense et le secrétaire général de l'OTAN les attendaient avec un message adressé à la Russie. Nous sommes déterminés à dialoguer et à trouver une solution politique. J'ai réitéré mon invitation à la Russie à se réunir à nouveau au Conseil OTAN-Russie, dès que possible, pour aborder les questions cruciales pour la sécurité européenne, notamment la transparence en matière de réduction des risques et la maîtrise des armements. À partir de maintenant, les nouvelles troupes américaines nommées Task Force Cougar s'entraîneront avec l'armée roumaine. Le but de ces exercices militaires est d'accroître le respect mutuel et la confiance entre les deux armées. Le chancelier allemand Olaf Scholz a lui aussi insisté sur la nécessité de trouver une issue diplomatique au lendemain d'une réunion entre la Russie, l'Ukraine, l'Allemagne et la France sous le format Normandie. Je me rendrai la semaine prochaine à Kiev et à Moscou. Tout cela pour que nous parvenions à assurer la paix en Europe. Et cela vaut tous les efforts. Mais les crises de ces dernières années ont également montré à quel point l'Union européenne est vulnérable. C'est une raison de plus pour renforcer l'Europe. Les discussions ont duré 9h30 et ont été qualifiées de difficiles par les négociateurs allemands et français. Une nouvelle réunion au format Normandie est toutefois prévue pour le mois de mars. Ainsi s'achève ce journal. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce journal. Merci à toute l'équipe de la rédaction et l'équipe de la technique qui m'ont aidé à réaliser ce journal pour vous. Très bonne suite des programmes et surtout très bon début de week-end à tous. Au revoir. Isa